Bienvenue dans le tuto au My Free Time. Maintenant, je vous ai montré comment utiliser la boucle for. Bien sûr, je vous ai dit que la boucle for, on l'utilise lorsqu'on connaît le cas d'arrêt. Hein. Lorsqu'on connaît le cas d'arrêt c'est quoi? Vous voyez ici, j'ai initialisé, je fais mon initialisation, nickel. Ici, je gère bien mon itérateur et là, j'exécute mon action. Et là, en fait, je connais mon cas d'arrêt, donc je sais que je vais m'arrêter lorsqu'il va atteindre 3. Voilà. Donc, je connais. Mais supposons que je ne connais pas. Par exemple, je ne connais pas. Hein? Par exemple, j'ai une liste. J'ai une liste de valeurs. Ça, une liste de valeurs comme ça. Voilà. Une liste de valeurs. En fait, je compte par où je vérifie en fait le maximum de cette liste là. Ben, lorsque je fais mes comparaisons, par exemple, je dis est-ce que première valeur là, par exemple 1 est supérieur à AD, ben, est-ce que 1 est inférieur à D? Ben oui, 1 est inférieur à D, donc max pardon, c'est D. Ainsi de suite. Il va faire première vérification. Donc, tant que je n'ai pas encore le max, en fait de cette ligne là, tant que je n'ai pas encore fini, parce que je ne sais pas la longueur de cette liste là. Je ne sais pas la longueur de cette liste. Hein. Donc, du coup, je travaille quand même par rapport à cette condition là. Donc, bon, c'est un peu ambigu mon exemple, mais bon, je vais comment je vais faire ça? Je vais donner ça comme lorsqu'on fait dans le langage C. Par exemple, moi j'ai écrit un mot qui s'appelle bonjour. J'écris bonjour. Bonjour c'est string, chaîne de caractères. Hein? Bonjour. Maintenant, je vais compter la longueur de cette valeur-là. Bien sûr, il faut que j'utilise une boucle pour que je puisse entrer dans chaque lettre hein, jusqu'à ce que je vais trouver le symbole de fin de mots. Fin de mots. Bon, c'est LF ou fin de chaîne. Normalement, dans les langages C, on utilise comme ça, /0, fin de chaîne. Hein? Fin de chaîne. Donc, alors, pour le trouver, ce fin de chaîne, il est toujours derrière. Donc, pour compter en fait la longueur de ces variables, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que tant que par exemple, le mot salutation, de cet indice-là est différent à ce fin de chaîne-là, ben je continue à faire quoi? À compter. Je continue à compter. Donc en fait ici, je ne sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter. Hein? Je ne sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter, mais je vais quand même m'arrêter. Ici, il faut quand même que j'avance l'indice. Je vais quand même m'arrêter jusqu'à... Mais lorsque la salutation de cet indice-là va être égale à quoi? À fin de chaîne. Donc cela c'est 0. Par exemple, je cherche un mot j'ai comme ça. G A E I O U Y. Ça c'est les voyelles en français. Ça j'ai cette liste là. Moi maintenant j'ai un mot qui s'appelle par exemple GO. GO. Je vais chercher, je pose la question, est-ce que O est une voyelle? Moi je ne sais pas. Est-ce que O est une voyelle? Je ne sais pas. Alors pour vérifier, il faut que je cherche. Je cherche le O là, je cherche l'égalité
parmi le contenu de cette liste-là. Alors, il faut que je fasse en fait la même action plusieurs fois. L'action de vérification plusieurs fois. L'action d'égalité plusieurs fois. Ici, je fais cette action d'égalité plusieurs fois. Donc, comme je ne sais pas quand est-ce que j'aurai, ça va matcher, donc ça va correspondre, ben, il faut que j'utilise tanker. Tanker, donc je vais faire tanker, le haut là est différent. Hein, tant qu'il n'est pas égal à la voyelle de cet indice là, par exemple indice, ici je vais écrire indice, je vais quand même que ça soit propre, de cet indice là, hein, tant que cette lettre là que je cherche n'est pas égale, hein, O est différent à cette voyelle là, là c'est une voyelle, à cette voyelle là, ben je continue à chercher. Voilà, je continue à chercher. Donc tant qu'on n'a pas fini, on continue à chercher. Voilà. Alors pour ce faire, nous allons utiliser ce qu'on appelle boucle while. Alors boucle while, ben, je dis, hein, est utilisé lorsqu'on ne connaît pas ou lorsqu'on n'a pas le cas d'arrêt. Là, on parle explicitement, on n'a pas le cas d'arrêt explicitement, donc on sait bien qu'on va s'arrêter quelque part, mais on ne sait pas quand. Voilà, on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'arrêter, donc on utilise while. Alors, la syntaxe, je vais faire tant que, ici je mets ma condition, ou mes conditions, voilà, je fais l'action, les actions, et je gère mon itérateur. Voilà. Maintenant, il me manque initialisation. Voilà. Et du coup, on se retrouve ici aussi dans 1, 2, 3, 4. Voilà. La même chose que boucle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, boucle, on avait 1, 2, 3, 4. Là aussi, on a 1, 2, 3, 4. Donc, on voit que c'est presque la même chose. C'est juste qu'ici, c'est lorsqu'on ne connaît pas, on n'a pas le cas d'arrêt, ben, on utilise while. Si on a le cas d'arrêt, on utilise for. Voilà, c'est tout simplement. Alors, je vais donner l'exemple. Bon, et la même chose que j'avais fait là-bas, hein, tout en haut. Si je vais compter je vais dire bonjour 3 fois, ben, j'initialise mon i. I, c'est mon itérateur, j'initialise par 0. Et là, tout en bas, j'écris tant que i est différent à 3. Alors, je peux même faire comme ça, inférieur à inférieur inférieur à 3. Qu'est-ce que je fais? Je fais 6 out. 6 out, je vous ai dit, hein, je répète encore, 6 out, c'est système.out .println de quelque chose. Out, bonjour. Et là, je fais i++. I++, c'est quoi? C'est l'itérateur. Voilà. Donc, si je le numéro, c'est 1, 2, 3 et 4. On l'exécute. Je l'exécute. Hein. J'exécute, voilà. Et ce code-là, ça va nous donner i égale à 0. Je viens ici. 0 est inférieur à 3. Qu'est-ce qu'on dit? On dit bonjour. Et là, i devient 1. I égale à 1. 1 inférieur à 3. On dit quoi? On dit bonjour.
i égale à 2. I égale à 2. 2 est inférieur à 3. On dit bonjour. I maintenant égale à 3. I égale à 3. 3 n'est pas inférieur. Là, c'est faux. Cette écriture-là, c'est faux. Hein? Cette écriture, c'est faux. Même, donc, je vais faire... bon, cette écriture-là, c'est faux. Hein? Je vais l'écrire comme ça, mais mathématiquement parlant, je n'ai pas le droit d'écrire comme ça. Ok? Donc, je vais 3 est inférieur à 1. Là, c'est faux. Donc, du coup, on s'arrête là. Voilà. Donc, je pense que jusque là, en tout cas, while, voilà, on voit que while, ça passe simplement. Alors, ben, je ne change pas. Si je vais compter des 1 à 0, des 0 à 2 ou des 0 à... voilà. En utilisant juste, au lieu d'écrire bonjour ici, je mets X et I là, ben, je peux aussi, c'est la même chose, ça ne change pas. Voilà. Et je peux aussi faire le contraire. Par exemple ici, je mets I, je commence par 3. Là, je fais, même pour le boucle, je ne l'ai pas fait, hein, je fais comme ça, tant que I est différent à 0. Hein, des fois, on aime faire ça parce que c'est, on est sûr qu'on aura ici 0. Voilà. Tant que I est différent à 0, qu'est-ce que je fais? Je fais 6 out. Par exemple, le I. Là, il va compter de 3 jusqu'à 1. 3, D et 1. Et là, qu'est-ce que je fais? Là, je fais I moins moins. Donc là, je fais la décrémentation. Décrémentation. Là, je fais incrémentation. Là, j'incrémente. Là, je décrémente. Voilà. Je pense que vous avez très bien avalé tout ça. Voilà, il faut vraiment l'avaler en tout cas, sinon ça va pas. Et là, je vais le mettre en pratique. On y va. La même chose, hein. Là, je mettrai while. Voilà. I est inférieur à 3. Là, je fais 6 out. Je dis bonjour. Voilà. Et il faut pas oublier de faire l'itérateur. Voilà. Et là, je vais effacer. Et je vais afficher. Et là, je dis bonjour. Bonjour. Ah, ici, je vais commencer par 0. Je commence par... Voilà, bonjour 3 fois. Voilà. Donc ici, comme j'avais commencé par 1, je peux faire comme si je commence par 1, je peux aller aux égalités. Ici, jusqu'à ce que ce soit égal. Voilà, ça marche toujours. Si je vais afficher les i, je peux mettre juste i là-bas et je l'affiche. Bien sûr, je pense que vous pouvez déjà imaginer. Là où j'ai mis les i là, je peux gérer mon itérateur qui est là-bas aussi. Regardez, là, je supprime cette ligne là. Pourquoi? Parce que je gère déjà mon itérateur là. Et là, je vais afficher. Et ça marche toujours. Et là, ça me fait une ligne. Donc, comme c'est une ligne, c'est une instruction et une instruction. J'ai le droit d'écrire comme ça. Voilà. Ça marche toujours. Vous voyez? Donc, là, en fait, on se trouve vraiment avec un code, en fait, juste une ligne, voilà. Là, on peut, normalement, moi, j'aime pas cette écriture-là. Hein, j'aime pas cette écriture-là, mais bon. Il y a des gens qui utilisent beaucoup. Juste sur une ligne, hein, je peux faire, si je voulais dire, aller jusqu'à 1000. Voilà. Jusqu'à 1000. Je peux le faire. Voilà. Il me compte des 1 vraiment jusqu'à 1000. Voilà. Vous voyez? Même action, mais je le fais 1000 fois. Alors, si c'était pour écrire celui-là 1000 fois, sans la boucle, donc j'allais faire copier-coller 1000 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1... Voilà, 1000 fois. Mais bon, on sait très bien que voilà, ça va prendre tout le temps et on va se fatiguer. Donc, voilà pourquoi, voilà l'importance en fait des boucles for while.
Voilà. Je pense que jusque là, on a pas mal géré les choses. Je vous... donc ici, nous allons terminer par ici. Pour la prochaine fois, nous allons travailler le boucle do while qui est pratiquement la même chose avec la boucle for. Mais la différence c'est que la boucle do while, de toute façon je ne vais pas tout parler aujourd'hui, on verra ça lorsqu'on va en parler. Donc c'est do, comme ça, et ici on écrira while. Voilà, point virgule. Et là, bien sûr, il y aura une condition là. Donc ça sera le point C, do while. Voilà, donc on s'arrête par là. À bientôt.